C'est le moment, c'est l'instant, on va libérer Pipin qui est à l'intérieur. Je ne peux pas mettre mon nez en face de lui parce que il mord. C'est comme le solénodon, ce drôle d'animal que Quentin Coppens a découvert. On aurait réussi à cloner des solénodons au musée d'histoire naturelle. Info ou intox. Attention, on y va! Cloner un animal préhistorique comme un dinosaure, par exemple. Vous allez me dire, ça c'est déjà vu dans Jurassic Park. Sauf que cette fois, ça se passe ici, chez nous, en Belgique. Les scientifiques de l'Institut royal des sciences naturelles ont réussi à créer un solénodon. Info ou intox? Cela fait 5 ans que les généticiens travaillent sur le projet. Aujourd'hui, c'est une réalité. Une espèce préhistorique refait surface dans nos villes et nos campagnes. Un animal étrange et mystérieux. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il a d'énormes dents empoisonnées. C'est d'ailleurs comme ça qu'il tue ses victimes. Rassurez-vous, le solénodon n'a pas été cloné pour s'attaquer aux humains. Thierry est paléontologue, c'est lui qui a eu l'idée de recréer cette musaraigne géante. Une musaraigne géante, comment ça? Oui, c'est ça. Donc le solénodon appartient à un groupe de mammifères qui est proche des musaraignes, des taupes et des hérissons. Bon, il est de grande taille, c'est un cas de gigantisme dans ce groupe-là. Et il a une particularité, ce sont ses glandes à venin. Alors ces glandes à venin sont en fait connectées à ces incisives qui ont à leur base de grands sillons qui sont connectés à des glandes à venin. Ce venin, lorsque l'animal mord sa proie, est injecté et va paralyser la proie, va ensuite bloquer la respiration. Et puis l'animal va soit mourir, soit le solénodon va le terminer. C'est à partir de quelques fragments d'ADN retrouvés dans des ossements et des tissus musculaires bien conservés que les scientifiques ont pu recréer l'animal. Ici, il est bien préservé, donc on a le crâne complet. On voit bien à quel point sa tête est longue, est allongée comme une musaraigne. Tout à fait. Les échantillons sont prélevés sur ce solénodon momifié, un spécimen rare. Donc ici, on a un spécimen qui est vraiment en très très bon état de conservation. On va pouvoir l'utiliser pour des recherches scientifiques et on pourrait très bien imaginer de retirer un petit peu de peau ou des tissus au niveau de l'intérieur des pattes, donc pour en extraire de l'ADN. Grâce au génie des scientifiques belges, cloner un animal préhistorique est donc devenu une réalité. L'expérience du solénodon nous prouve qu'il est désormais possible, par exemple, que le mammouth soit la prochaine étape. Il suffit simplement d'isoler son ADN. Et à partir de là, retracer son évolution, son histoire évolutive. Et si on obtient assez de données, on peut même aller trouver des gènes, des informations qui permettent d'expliquer la morphologie ou différentes caractéristiques biologiques de l'animal. Grâce à ses dents venimeuses, le solénodon peut s'attaquer à beaucoup plus gros que lui. Il pourra ainsi réguler les populations d'animaux sans prédateurs, comme les renards, les blaireaux ou les sangliers. En coulisses, l'Institut des sciences naturelles travaille sur bien d'autres projets encore. Des centaines d'espèces sont étudiées, chacune pouvant être réactivée un jour pour jouer un rôle dans la biodiversité. La réintroduction du premier solénodon est prévue pour le mois de juin, d'abord en Wallonie. En attendant, le prédateur est plongé dans un coma artificiel pour une dernière analyse de ses paramètres vitaux. Réintroduire une espèce, c'est un outil souvent utile pour la biodiversité. Par exemple, on a réintroduit de façon un peu sauvage le castor en Belgique et ça a créé des nouveaux milieux, recréé des milieux qui existaient auparavant. Il y a beaucoup d'avantages. Donc oui, réintroduire une espèce, c'est souvent bon pour nos objectifs. Alors celui-ci devrait être sorti de son coma artificiel d'ici l'été et réintroduit d'abord en Ardennes et puis dans nos villes. Alors rassurez-vous, s'il arrive à tuer beaucoup plus gros que lui, peut-être même un chien ou un chat parfois, un humain, c'est peu probable puisqu'il sort essentiellement la nuit. Allez, à la semaine prochaine.